Bonjour, donc voilà, je reviens vers vous, comme je vous le disais dans la présentation du kit. Je vais vous montrer comment on débute une broderie et pour montrer donc les points, le point de base, le point envers. Premièrement, on prend son fil, donc on coupe une petite longueur de fil, ça sert à rien d'en avoir trop, puisque plus vous en prendrez, plus vous ferez des nœuds. Donc ça sert à rien. Vous avez 6 brins, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, vous avez dans un fil à broder, vous en avez plusieurs, vous voyez, comme ça. Donc on en prend, donc normalement on les sépare tous. Là je vais vous montrer avec 3 brins, puisque on n'utilise jamais les 6 normalement. Ça va de 1 à 3 brins maximum. C'est pour une question d'épaisseur après de fil et de détail. Plus vous voudrez faire des détails, plus vous en prendrez plus qu'un à la fin. Donc, et on les sépare tous. Voilà. Pour éviter d'avoir des fils emmêlés. Dans la broderie, il faut tous les séparer. Alors, c'est fastidieux, c'est pénible, mais c'est plus joli. Voilà. Hop, j'ai fait un nœud, forcément. Avec le premier fil que j'ai enlevé, voilà. Tac. Et voilà, donc on prend chacun des fils, on les lisse bien, et puis on va venir donc les remettre ensemble, un par un, tac, voilà. Je regarde en même temps si vous voyez bien la caméra, c'est pas génial, je vous avoue. Je suis pas une pro à ce niveau-là, mais bon, je fais au mieux. Voilà, donc du coup, ce qui fait que vous avez 3 brins, au lieu de les avoir emmêlés comme ça, dans l'autre, je sais pas si on va bien voir, attends, allez, tac tac, c'est ici. Non, on voit pas très bien, mais ça fait tout emmêlé. Là, vous allez avoir des fils qui sont nets, ça va avoir un rendu bien plus net et bien plus joli. Donc, on prend l'aiguille, donc moi je prends une aiguille à broder basique. Alors, avec un gros chat, je vous avoue, c'est vrai. Donc, hop là. Donc en broderie, on ne fait pas de nœud. Il n'y a pas de nœud à l'envers, puisque si vous faites un nœud, ça va faire une boule, ça va faire un relief sur votre broderie qui ne sera pas joli. Donc on va commencer ici, par exemple, tac. Donc je commence comme ça, tout simplement, et je vérifie derrière. Donc derrière, je vais laisser à peu près 2 cm que je vais coincer avec mon doigt, comme ça. Et ensuite, on va les prendre. Alors, quelle que soit la longueur que vous choisissez de prendre, gardez toujours la même. C'est ce qui rendra la broderie la plus jolie. On s'en fout si c'est 2 mm, 3 mm, du moment que vous gardez toujours les mêmes longueurs. Sinon, ça ne rendra pas joli. Donc voilà, on fait comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, si j'enlève le doigt, on voit. Et donc, on tient toujours son ici, les fils de derrière. Voilà. Et on va venir coincer avec le deuxième point, le fil. Je sais pas si, voilà, vous voyez, là, c'est le fil de départ. Je le coince ici et je vais venir l'entortiller en le coinçant avec mon aiguille et l'autre point. Voilà, vous voyez, du coup, ça fait ça. Donc on va faire ça 2-3 fois, pas plus, ça sert à rien. Tac. Et donc voilà, on va le recoincer encore. On va aller jusqu'au bout de la ligne à la rigueur. Et donc en même temps, voilà. Donc ça, vous avez bien démarré votre broderie. Donc le bout, là, ça bougera plus. Là, ça bougera plus du tout. Donc maintenant, on peut couper. Hop là. Et ensuite, je vais vous montrer donc en détail réellement le point envers. Donc, on va piquer à un endroit. Voilà. Et le point endroit, vous allez aller là. Mais le point envers, en fait, pour avoir une piqûre continue, une couture continue, vous allez piquer dans le point d'avant. Donc, je pars en arrière. D'où le point envers. Je pique ici.
et je retourne en arrière. Ainsi de suite. Donc là vous voyez bien les trous et tout, puisque avec la lumière de fond, forcément ça se voit énormément. Voilà. Et pour fermer, quand vous décidez de fermer, donc je vais faire mon dernier point là, comme ça, je repique donc sur le point envers, et je retourne donc l'ouvrage, et dans les points qu'on a fait derrière, on va venir fermer comme ça, en tournant plusieurs fois. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à couper. Et c'est fini. Et donc, en fait, vous voyez plus derrière. Quand on le ferme, on met une deuxième couche. Ici, moi, je ferme avec de la feutrine. Vous voyez plus du tout les fils. Et derrière, c'est quand même relativement propre. Bon, c'est pas aussi joli que le devant, mais c'est propre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.